Le 8 septembre 1943, le Premier ministre Pietro Badoglio déclare à la radio que l'Italie n'est plus en état de continuer à mener une guerre contre un ennemi beaucoup plus fort et qu'un armistice vient d'être organisé. Par conséquent, tous les actes d'hostilité contre les Anglo-Américains doivent cesser. Mais, ajoute-t-il, les forces italiennes réagiront aux attaques provenant de toute autre source. Au matin du 9 septembre, un bataillon allemand de 500 hommes avec tout leur équipement met le pied sur l'île de la Maddalena dans le nord de la Sardaigne. Maddalena est un bastion italien à la position très stratégique qui abrite une base navale avec des sous-marins, 2 bataillons d'infanterie et de l'artillerie lourde. Après l'armistice, les anciens Italiens alliés constituent désormais une menace potentielle pour les 15 000 hommes et 250 chars de la 90e Panzerdivision blindée qui se déplacent de la Sardaigne vers la Corse. La nuit précédente, le général Basso, commandant des forces italiennes en Sardaigne, avait donné son accord au général Lungershausen et à ses hommes qui se retiraient d'Afrique du Nord pour quitter la région en toute sécurité. Une autorisation expliquée par Basso comme conséquence logique de notre déclaration d'armistice. 12h30. Les Allemands prennent l'amirauté, prenant par surprise le haut commandement italien réuni pour le déjeuner. Les amiraux Bona, commandant de la forteresse navale, et Brivonesi, chef du commandement naval militaire de Sardaigne, sont arrêtés. La plupart des sites militaires de l'île sont dépassés par le Blitz allemand. Des mitrailleuses sont placées tout autour de la ville. En quelques minutes, le cerveau militaire de Maddalena est paralysé. 14h30, c'est le moment où a lieu un premier échange de feu entre anciens alliés. Une poignée de soldats italiens se regroupent spontanément et tirent depuis le complexe Regina Elena et la forteresse Carlo Felice. 2 marins italiens, Orno et Murta, sont tués au combat. La Wehrmacht perd 4 hommes. Les Allemands sont inquiets. Il ne doit pas y avoir d'obstacle sur le chemin de la Corse. L'amiral Brivonesi les rassure en envoyant l'ordre à ses hommes de ne pas prendre d'autres mesures agressives, mais ces ordres seront ignorés. 10 septembre, la tension monte à l'aube. Les canons de Niro d'Aquila ouvrent le feu sur des péniches allemandes qui font la navette entre Palau et Maddalena. Les sous-mariniers de la caserne Faravelli à l'est et le personnel de l'arsenal se préparent à protéger leurs bâtiments. 11 septembre, 14h. Lungershausen exige que Brivonesi lui donne la permission de placer des batteries allemandes sur l'île contre les raids aériens alliés. L'amiral prend du temps et soumet le problème à son commandement. Pendant ce temps, le major de l'armée, Renato Brassotti, s'échappe avec succès de la détention allemande et étudie un plan avec ses collègues officiers pour reprendre l'île. 12 septembre. Excédés par les négociations, les Allemands mettent les amiraux italiens en état d'arrestation. Pendant ce temps, après quelques repérages, les unités italiennes sont prêtes à l'action. 13 septembre, 8h. Les Allemands s'emparent d'une péniche italienne et se dirigent vers Palau. Les canons italiens de Punta Teggi ont frappé et coulé l'engin. Les batteries allemandes répondent à partir des promontoires de Palaus. 8h50, les canons allemands sont neutralisés. Les unités terrestres italiennes commencent à bouger. À partir de l'est, des unités de l'arsenal, de la base navale et de la caserne Faravelli chargent avec des mitrailleuses. Les Allemands ripostent. Finalement, la station radio sur l'île de la Chiesa est reprise par les sous-mariniers italiens. 9h40, la compagnie dirigée par le capitaine Carlo Avegno se précipite avec audace dans les champs de Barabo, qui offrent peu d'abri. Les Allemands ouvrent le feu, tuant le capitaine Avegno, le gendarme Cozza et quelques marins italiens. À partir du nord, le 391e bataillon côtier se déplace de Venalonga vers le village.
La première compagnie se heurte aux Allemands dans un champ de canne où le caporal Murgia trouve la mort. Le second groupe atteint la route Passino, anéantit un nid de mitrailleuses et fait des prisonniers allemands. Le travailleur Stefano Siruga, la seule victime civile, est pris dans la ligne de tir et meurt. Une colonne de marins du parc Padule attaque l'avant-poste allemand de la rue Garibaldi. Un marin italien est tué. La bataille s'étend autour de l'église des rues des anciennes marches. Depuis Abatocha, au nord-ouest de l'île, après des kilomètres de marche intense, les artilleurs de la 603e compagnie atteignent la colline de Crocetta. Le choc avec les Allemands au sommet de la colline est féroce. L'artilleur Sassi et d'autres sont fauchés par les mitrailleuses. Finalement, le nid est vidé et 12 soldats allemands sont faits prisonniers. À 17h30, le cessez-le-feu est effectif. Les Italiens ont obtenu la garde de 250 prisonniers allemands et de leur équipement. Dans ces combats, sur l'île de la Maddalena, 28 Italiens et 12 Allemands ont perdu la vie. Après une cérémonie funéraire collective, les 40 corps ont tous été enterrés dans le même lopin de terre, avec leurs casques au sommet de chaque croix.